Shia bakuna makora toi wakati kakuimba na shia. Est-ce que levez des larmes au sang? Pendant que la chorale nous entend une très bonne louange, nous allons célébrer le Seigneur ensemble avec la chorale. La chorale arrive. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie pour le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Merci, chantez le Seigneur. Yes,
pousser de cris de joie? Est-ce que tu peux monter avec les acclamations à l'honneur de l'Éternel? Est-ce que tu peux monter avec les acclamations à l'honneur de l'Éternel? Pendant que tu acclames, tu es en train de monter avec de mots d'adoration. Pendant que tu acclames, tu es en train de monter dans l'adoration, dans une profonde adoration à l'honneur de notre Dieu encore ce matin. Ce matin, le Seigneur désire voir des adorateurs qui vont encore répondre la terre vers lui. Ce matin, le Seigneur veut voir les adorateurs qui vont parler de ce qu'il est. Ce matin, le Seigneur veut voir les adorateurs qui peuvent parler des lèvres de la croix. Ce matin, le Seigneur veut voir les adorateurs qui vont répondre non seulement leur corps, non seulement leur parole, mais qui vont répondre leur corps d'adorateur devant nous. Il est tellement bon, c'est Dieu. Il est tellement bon, c'est Dieu. Il est tellement fidèle, c'est Dieu. Il est tellement amour, c'est Dieu. Il est tellement merveilleux, c'est Dieu. Il est tellement redoutable par sa force, redoutable par sa puissance. Est-ce que le monde peut monter devant les yeux avant que le chant puisse monter? Est-ce que le monde peut monter devant les yeux?
jusqu'ici, Seigneur. L'amour inconditionnel, c'est toi. L'amour des gens de ce monde peut diminuer. L'amour des gens de ce monde peut disparaître. L'amour des gens de ce monde, mon Dieu, peut s'éteindre. Mais ton amour est véritable. Ton amour est vrai. Ton amour ne peut jamais s'éteindre. Laisse-moi proclamer ta fidélité, mon Dieu. Laisse-moi proclamer ta fidélité, mon Dieu. Le commencement de toutes les choses, c'est toi. Tu m'as créé à ton image. C'est le temps de semblance. Mon Dieu, moi, quel privilège d'être créé à ton image, Jésus. Je proclame que tu es le Dieu de ma vie. Tu sais comprendre même mes soupirs inexprimables. Tu sais comprendre même mes soupirs inexprimables. Il arrive des fois que je n'arrive pas à parler, mais tu comprends les raisons de mon cœur. Les gens qui me comprennent plus que moi-même, c'est toi. Les gens qui me comprennent plus que moi-même, c'est toi. Qui est Dieu pour toi ce soir, ce matin, bien-aimé? Qui est Dieu pour toi ce matin, bien-aimé? Si tu le connais, ce que Dieu est pour toi, tu ne peux pas rester calme. J'aimerais que pendant ces 2 minutes, que nous puissions monter en prière. Pendant ces 2 minutes, que nous puissions reprendre notre cœur auprès de Dieu. Quand tu parles de ce que Dieu est pour toi, et lui à son tour il te parle. Dis à Dieu, Seigneur, je vais t'écouter. Seigneur, je vais t'écouter. Est-ce qu'il y a des personnes conscientes, Seigneur, conscientes de la présence de Dieu qui est auprès des frères, Seigneur? Conscient de la présence de Dieu qui est en Seigneur. Le Seigneur est redoutable. Le Seigneur est redoutable. Alléluia.
Celle qui accomplit fidèlement tes paroles. Tu Dieu des ténèbres vers ton admirable lumière. L'Éternel, ma raison de vivre. Tu es la joie d'y renaître. Les restaurateurs et les rémunérateurs de ma vie. Les dieux sur qui je peux compter dans les moments les plus difficiles de ma vie. Ma raison d'être. Tu es le véritable amour qu'on ne peut pas trouver dans ce monde. L'Éternel est bon payé. Tu protèges ce qui t'appartient et tu veilles sur leur vie. Tout pour qu'ils soient épargnés de tout danger permanent. Tu es le rocher immovable. Tu es notre forteresse. L'endroit où on peut se réjouir quand tout ne marche pas. Seigneur Jésus, soit l'adoration de la personne à qui tu as fait du bien. Et celui qui a frôlé la mort et tu l'as épargné de cela. Est-ce que ce matin, avec joie dans les cœurs, nous puissions t'acclamer très fort à cause de ce que tu as fait. Bonjour. Souhaitez-les aussi les bienvenus dans la présence du grand roi ce matin. Tu peux dire à ton voisin bon appétit. Que Dieu nous bénisse. Nous rendons gloire à Dieu pour ce matin qu'il a voulu encore que nous puissions nous rencontrer en ce lieu. Nous voulons écouter la parole de ce matin. J'aimerais que là où tu es, tu prépares bien ton cœur. Parce que le Seigneur a préparé une bouche auquel il veut encore communiquer sa pensée ce matin. Où le Seigneur veut encore transmettre un message particulier à une personne particulière qui se disponibilise pour lui. C'est pourquoi j'aimerais qu'ensemble avec joie au cœur nous puissions accueillir notre bien-aimé. C'est un frère qui parle bien, plein de révélations et de grâces. Dans un langage particulier, nous accueillons notre frère bien-aimé, le frère Histoire Kapoudi, pendant qu'il avance pour nous prêcher ce matin. Accueillons-le avec joie.
qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Je disais, on peut acclamer pour Jésus. Tu acclames pour moi. Juste là, tu acclames pour moi. Je disais, on peut acclamer pour Jésus. On peut acclamer pour Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le connaît? Qui est Jésus dans sa vie? Il peut l'acclamer royalement. Tu peux l'acclamer royalement. Tu peux l'acclamer royalement. Tu peux l'acclamer royalement. Amen, amen. Bonsoir à Jésus. Wow. Avant de passer à mon message de ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un sur qui Dieu était en train de me parler pendant que j'étais assis là. Maman, vous qui êtes là, la maman qui est là. Le Seigneur est en train de me dire ceci. Pendant que vous étiez en train d'élever votre adoration devant Dieu, il est en train de vous sortir d'une mort. Cette mort a été prévue depuis... C'était prévu depuis l'enfance de cet enfant. Il fallait que vous puissiez mourir pendant que vous étiez parti pour mettre cet enfant au monde. Mais le Seigneur n'avait pas permis cela. L'ennemi a réorganisé les choses. J'entendais, on me disait par la voix du Seigneur, le cancer des seins. C'est par cette voie que l'ennemi voulait passer pour la deuxième fois, afin de vous amener à la mort. Mais pendant que vous étiez en train d'élever votre adoration, Dieu m'a dit de vous dire qu'il vous sort de cette mort. À la fin, ne soyez pas pressés. Vous allez vous voir avec nos frères et sœurs qui vont prier pour vous. Mais la seule chose que vous devriez faire, c'est que vous devez encore monter dans l'adoration. Pas une adoration en parole. On n'a pas de cette vie de consécration à Dieu. Donner à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer bien Jésus? Merci beaucoup. Je bénis le Seigneur pour la présence de tout un chacun. Je bénis Jésus pour sa présence en ces lieux. Je salue la présence du Saint-Esprit. Je sais qu'il est là avec nous. Il est en train de nous faire du bien en ce moment. Et je le célèbre parce qu'il est merveilleux. Je bénis le Seigneur pour la vie de mon Père. Un Père très précieux pour moi. Le meilleur Père au monde. L'apôtre Gérard Pouy Kalambay. Celui qui a fait de moi le peu que je suis aujourd'hui. Je bénis également le Seigneur pour la vie de son serviteur. Le diacre Meshach Kishiko. Fatigant mais poursuivant toujours. Vraiment merci beaucoup papa pour cette opportunité. Merci vraiment. Non seulement pour ça, mais pour tant d'autres choses que vous faites pour moi en coulisses que beaucoup de personnes ne savent pas. Je salue également la présence de Papa William. Ce sont de grandes personnes qui ont plus d'expérience que nous, mais qui se mettent pour nous écouter. Nous bénissons Dieu pour cela. Sans pour autant tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous prenons, ce matin, nous allons lire avec vous dans 3 livres. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 8. Nous commençons d'abord par les Romains. Romains 12, 1.
Romains chapitre 12 verset 1. Nous allons prendre également 2 Corinthiens 8, 1 à 5. Tutabe pia 2 Corinthiens chapitre 8 verset 2 à 5. Et après nous allons prendre Genèse 22, 2. On va sauter, on va prendre de 5 à 13. Tutabe Genèse 22 et puis tout a sauté tutabe de 5. Là c'est pour ceux qui écrivent. Il est ni bas de bekonanti. L'assemblée, on peut se tenir debout s'il vous plaît. Merci beaucoup. On commence avec Romains et puis on va se rasseoir. On va continuer avec d'autres lectures après. Romains 12:1, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. On acclame la parole de Dieu, on se rassoit. Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Nous voulons partager avec vous, peuple de Dieu, ce matin quelque chose. Je pense que le dimanche passé, on était en train de nous parler par Papa Meshach sur le sous-thème intitulé l'adoration par révélation. Il y a que quelqu'un qui a la révélation de Dieu, qui sait bien adorer Dieu. La révélation de Dieu nous amène à une manière particulière d'adorer Dieu. On peut tous parler devant Dieu, prétendant que nous sommes en train d'adorer. Mais si nous n'avons pas la connaissance de la personne de ce Dieu que nous sommes en train d'adorer, notre adoration sera vide. On peut se fatiguer dans l'adoration parce qu'on n'a pas la révélation de la personne qu'on est en train d'adorer. Dans la parole de Dieu, nous avons vu clairement que il y a des personnes qui ont adoré Dieu par révélation. Et leur adoration était spécifique. Abraham avec Dieu, il a fini par donner à Dieu un nom. Amen, amen. Amen. L'adoration par révélation nous amène à donner à Dieu un nom selon ce que nous avons découvert de lui, pas en empruntant le mot de quelqu'un d'autre. Mon voisin parle de ce qu'il connaît de ce Dieu, mais moi je parle de ce que je connais de ce Dieu. C'est pourquoi Abraham a appelé Dieu Jéhovah Jireh, le Dieu du pouvoir. Quand je lis encore toujours dans Genèse, je réalise que la femme égyptienne qui était à la maison d'Abraham, après tout ce qu'il a eu, elle était chassée dans le désert, désespérée. Dieu s'est souvenu d'elle. Et la Bible me dit, Agar a fini par appeler Dieu par un nom particulier. Elle dit Ata El Roi, le Dieu qui me voit. La connaissance que nous avons de Dieu nous amène à adorer Dieu, pas comme tout le monde. Pendant que l'autre est sérieux, moi je suis fou. Parce que cette révélation m'amène dans la folie. Amen. Pendant que les autres regardent sa veste, l'autre regarde sa belle robe, moi je suis à genoux. Non pas parce qu'on m'a dit de m'agenouiller, mais parce que je connais que la personne qui est devant moi, il n'est pas vraiment quelqu'un qui est comparable à l'habit que je porte. Il est plus que mon habit. Voilà pourquoi je peux me comporter de cette manière-là. Quand on parle de l'adoration au ciel, dans la vision de Jean-Baptiste, plutôt de l'apôtre Jean,
d'autres gens, la Bible est en train de dire qu'il voyait autour du trône les 24 veillards et les 4 êtres vivants. Pendant qu'un groupe était en train de louer, l'autre groupe enlevé leur trône. Or, le trône, c'est le symbole du pouvoir que nous avons. Alors, devant celui qui a tout le pouvoir, on est dessus. Parce que la Bible dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Alors, les 24 veillards et les 4 êtres vivants, ils comprennent ceci. Au-delà de mon pouvoir, il y a celui qui détient le pouvoir de pouvoir. Amen. La révélation nous amène dans l'adoration particulière. Cherchons à connaître mieux Dieu. On adorera mieux Dieu. Ce système, tu rappelles que j'avais à vous faire là-dessus. Parce que mon message s'attache à ce message précédent. Je parlais ce matin de l'adoration par les offrandes. L'adoration par les offrandes. Bien aimé, celui qui a la révélation de Dieu ne peut jamais manquer de donner quelque chose à Dieu. Amen. L'adoration par révélation nous conduit dans l'adoration par les offrandes. Je répète, l'adoration par révélation nous conduit dans l'adoration par les offrandes. Parce que celui qui connaît Dieu, qui est Dieu, n'hésite pas de donner à Dieu. Amen. Par exemple, comme Fano, je suis là, je dis, Seigneur, tu es plus grand. Tu es plus grand. Plus que tout. C'est ce que je dis. Mais il est plus grand. Et comme Kuba, plus que tout. Mais cette grandeur que je reconnais de Dieu doit réellement m'amener dans les couloirs de l'adoration par les offrandes. Parce que tu es plus grand plus que tout. Autrement dit, quand on dit tu es grand, plus grand plus que tout, ça veut dire que tu es plus grand que ma veste. Tu es plus grand que mon argent que j'ai épargné. Tu es plus grand que mon affaire que je suis en train d'entreprendre. Alors quand je dis ça, je comprends que si je donne à celui qui est plus grand ce que j'ai de plus petit, c'est que ce sera pour moi un acte d'adoration. Impossible de connaître Dieu. Impossible de connaître Dieu et de l'adorer par la connaissance qu'on a de lui sans pour autant arriver à la dimension de lui donner ce que l'on a. Il est plus grand, mais on lui donne le plus petit. Amen, amen. Tu es plus grand, mais je te donne les miettes. En réalité, on n'a pas adoré par révélation. Parce que si on adore par révélation, l'adoration par révélation conditionne l'attitude de l'adorateur qui donne les offrandes. J'ai dit ceci. L'adoration dans la révélation nous amène à avoir une attitude conditionnée par cette connaissance de Dieu. Comme je connais que Dieu est grand, je lui donne ce qui est grand. Comme je connais que Dieu est plus grand, je lui donne ce qui est grand. Amen. Quand je dis tu es tout pour moi, je lui donne aussi tout ce que j'ai pour moi. Amen. Amen. Laissez-moi entrer avec vous d'abord dans les concepts avant d'aller plus loin. Ici on dit l'offrande est un acte volontaire. Très bien.
L'offrande est un acte volontaire. Sadaka inakuwa tendo ya kutaka kwako. Manifestant le dévouement. Hilo inaonyesha kujitoa. Un acte tendo qui est volontaire. Ile ya kutaka kwako. Ça veut dire, ni kusema, je ne suis pas obligé de le faire. Sina obligé kufanya. Mais je suis poussé par moi-même de le faire. Lakini nasukumia kwa mimi moyo ndio nifanye. Je ne le fais pas par la volonté de quelqu'un d'autre. Nishifanye mais je le fais par ma propre volonté. Nifanye kupitia mapenzi yangu. Un acte volontaire. Tendo kupitia mapenzi yako. Mais cet acte ile tendo manifeste le dévouement. Inaonyesha kujitoa. On se limite pas par là. Merci beaucoup mon frère. Kujitoa. Yes. Ça manifeste le dévouement. Inaonyesha kujitoa. On ne s'arrête pas par là. On dit et la confiance. Anasema tena na ile confiance. Exprimons la gratitude. Ile kunaonyesha kushukrani. Ça veut dire d'une part, l'acte de l'offrande qui est volontaire manifeste quelque chose. Et de l'autre part, ça exprime aussi quelque chose. Et la chose c'est laquelle? C'est la gratitude. Mais on ne peut jamais être, on ne peut jamais reconnaître si on n'a pas reçu quelque chose. Yes. Kama tukupokea kitu kimoja. Tu m'as pas donné quelque chose, je ne serai pas non plus reconnaissant envers vous. Mimi sitakuwa nafahamu kumele yako. Mais reconnaître que celui qui a reçu quelque chose de la part de telle ou telle autre personne. Alors on dit ici, ça exprime notre gratitude pour les bienfaits reçus et la soumission à la volonté de Dieu. Donc à chaque fois que nous offrons à Dieu, autrement dit, nous sommes en train de manifester, nous sommes en train d'exprimer notre gratitude à ce Dieu-là. Bien-aimés, tel que nous sommes assis ici dans la salle, tous nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu. Amen. D'une manière ou d'une autre. Quelqu'un me demande c'est quoi la chose. J'aimerais dire à la personne ce matin, le souffle de vie que nous possédons. La SNEL nous fait payer le courant. La régie des eaux nous fait payer de l'eau. Mais nous recevons le souffle gratuitement. Pendant que je vous parle ici, il y a des personnes qui sont en train d'être enterrées à Kassangine. Dans différents cimetières. Les personnes sont en train d'être enterrées. Mais moi c'est vous. Nous sommes là ce matin. En plus en bonne santé. C'est que nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu. Et pour avoir reçu quelque chose de la part de Dieu, nous devons être personnes qui reconnaissent les bienfaits de Dieu. Mais les moyens aussi. Les moyens aussi. Au travers lesquels les moyens au travers lesquels nous pouvons être reconnaissants à Dieu. C'est aussi l'acte de l'offrande qui nous amène à reconnaître que Dieu, il est tout pour moi. Dieu, il est grand pour moi. Dieu, il est merveilleux pour moi. Amen. Je sentais en moi un cantique qui résonnait. Wakati nilikuwa nishoka hapa ninazoshikia mwimbo mmoja unazopanda. Dans les ciels, oui, pour t'adorer. Je lèverai ma voix pour l'adorer, car il est saint, saint. Quand on dit saint, on dit à Dieu saint. Là on est en train de chanter. Ça veut dire on dit à Dieu ceci. Être saint, c'est être différent de tout le monde. Yes. Amen. Être saint, c'est être incomparable. Quand je lis bien la Bible, je comprends que la seule chose qui distingue Dieu des hommes, même nous qui croyons, c'est sa sainteté. Sa sainteté les met à part. Amen. C'est pourquoi dans les Bibles, on dit ceci. Quand il est venu sur la terre, il a été tenté comme nous.
Il n'a pas cédé à la tentation. Amen. Mais il s'est donné. Sa sainteté, il a dans la dimension de ne pas céder à la tentation. Même s'il est tenté. Amen. Mais nous, parce que nous avons la sainteté par adoption, nous avons été adoptés par le Dieu qui est saint. Pourquoi adopter comme Mungu? Alors, notre sainteté, parfois, peut faillir devant les péchés. Mais il y a les sels. Exactement. Les sels. Les sels. Quand j'ai dit ça, je regarde dans ma poche. J'ai un billet de 10 000, un billet de 50 000, un billet de 2 000. Et puis j'avance devant. Je mets 2 000. Il est saint. Il est saint. Donc on a dit réellement à Dieu les choses pour lesquelles on ne reconnaît pas que Dieu est réellement ce que l'on dit. Pour lesquelles on reconnaît que réellement il est ce que je lui dis. Que ce soit dans les cantiques, cela influence notre attitude et nous amène maintenant à poser l'acte de l'offrande. Tu es ma prière. Quand je vous amène dans l'histoire d'Abraham, vous pouvez nous aider. Dans l'histoire d'Abraham, est-ce qu'il est choisi de Dieu au Seigneur? Amen. Nous sommes là. Nous sommes un peuple choisi. Nous sommes libres. Amen. Par son sang. Amen. Il nous a mis à part. Amen. Pour annoncer ses vertus. Amen. Dans cette histoire, on peut avancer, le président. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour la lecture. Mais pour ceux qui peuvent lire à la maison, vous pouvez prendre de 1 jusqu'à 13. Ça va encore bien vous aider. On prend d'abord 2, on va sauter, on prend 5. On évolue comme ça. Genèse 22, le verset 2, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Amen. Merci beaucoup. Vous dites quoi? Dieu dit quoi? Dieu dit, oui, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et si tu es en train de demander qui va lui faire du mal au cœur, Dieu ne demande pas les accessoires de notre bien. Oh, il y a l'icolo. Non. Il demande à la lomba l'offrande qui nous fait mal au cœur. C'est cette offrande-là qui nous amène à adorer Dieu. On peut offrir sans adorer Dieu. Mais on ne peut pas adorer sans offrir à Dieu. Amen. On avance. Isaac, Ouais. va-t'en au pays de Moridja. Ouais. Et là, Ouais. offre-le en holocauste. Merci beaucoup. Vous pouvez souligner là, bien-aimé. Offre-les en holocauste. Soulignez ce mot holocauste. Quand je lis minutieusement Lévitique, je comprends ceci. L'holocauste, c'est une offrande qu'on offre de cette manière. On doit la brûler jusqu'à ce que l'offrande devienne, comment on appelle ça? La cendre. Oh, quand il y a la cendre, c'est que l'offrande a perdu complètement sa nature. Nous avons sadaka na potesha hali yalo. Mais pourquoi on dit pas que voici là-bas au mont Morita, et tu vas offrir ton fils, mais on dit tu vas l'offrir, mais en holocauste. C'est qu'il y a la différence entre l'offrande simple et l'holocauste. Quand on donne l'holocauste, on donne tout ce que l'on a, juste au point de perdre la nature de ce que l'on a.
que tu donnes et puis en même temps tu restes avec ta nature que tu as, ton offrande qui doit être donnée à Dieu pour l'adorer, doit être donné d'une manière à ce que qu'on ne puisse plus se souvenir d'elle. Donc on a passé oignon sur le malaki nango. Et après ça, on garde 50 000. On donne 2 000. On a donné tout. On peut avancer. Sur l'une des montagnes que je te dirai. 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. On peut s'arrêter là. Vous allez revenir. Vous allez revenir. Ça nous prend la suite du message. Bien aimé, mon premier point que je vais partager avec vous ce matin, c'est qu'on doit d'abord comprendre qu'est-ce qu'on doit offrir à Dieu. Parce que quand on ne connaît pas ce que l'on doit offrir à Dieu, c'est dangereux. On risque de donner, pensant que ce que l'on donne, c'est réellement ce qui doit être donné pour l'adorer, alors qu'on est en train de passer le temps inutilement. C'est pourquoi on peut avoir des chrétiens aujourd'hui dans l'église. Ça nous est toujours arrivé tous à se demander, mais comment est-ce que je donne? Mais je ne reçois pas en retour. Mais comment est-ce que j'adore Dieu par mes offrandes? Mais je ne reçois pas en retour. La question qu'il faut te poser n'est pas celle de ne pas avoir reçu après avoir donné, mais c'est celle de savoir, est-ce que ce que j'ai donné, c'est ce que je devais réellement donner? À la lumière de la parole de Dieu, avec les de Romains 12:1, il dit, je vous exhorte, frères, de donner quoi? D'offrir quoi? D'offrir quoi? Qui est là dans ce passage? D'offrir vos corps. Et quand nous partons, dès qu'on ne nous a pas encore lu, dans 2 Corinthiens 8, au 5e verset, là la Bible est en train de nous dire qu'ils se sont d'abord donnés eux-mêmes à Dieu. C'est que nous concluons que la première des offrandes qu'on doit donner à Dieu, c'est notre propre vie. Amen. 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 Sadaka ya kwanza ile tunapaswa kupatia Mungu inakuwa maisha yetu. C'est notre propre vie. Maisha yetu mbele. Pourquoi Dieu nous demande d'abord notre propre vie? Parce que Mungu atulomba maisha yetu. Il est impossible qu'une vie offerte à Dieu, maisha na kutolea kwa Mungu, refuse à Dieu. C'est que là. Amen. Amen. Parce que tu as déjà tout donné. Comment tu vas refuser? Encore avec autre chose. Parce que quand on donne sa vie, c'est qu'on donne tout. C'est possible de donner les offrandes sans adorer Dieu. Mais c'est impossible d'adorer Dieu sans donner les offrandes. Parce que l'adoration par les offrandes nous amène d'abord à la dimension de nous offrir nous-mêmes. Comme ma vie est consacrée à Dieu, mais bien sûr catégoriquement consacrée aussi à Dieu. Parce que c'est que Dieu, ça fait partie de ma vie. Alors si j'ai déjà donné ma vie, comment je pourrais refuser de donner ce que je possède? Quand on donne sa vie, c'est qu'on n'a plus rien. Amen, amen. Amen. Comprenez seulement quelqu'un ici en spectacle. On prend les couteaux. On tirera un couteau. Et puis tu es ici. Loba n'a amen. C'est ma amen. On loba te. Parce que place amen. Parce que place amen est à toquer. Donc, qui ça va déjà? Tu choques quand il est amen malabo. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tu comprends ceci? Dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël c'était plus focalisé à respecter Dieu par leur bien matériel. Alors que Dieu
Ce n'est pas ça qui le suffit. Il y a une autre dimension de fraude. Il y a une autre catégorie de fraude qui est plus précieuse que l'argent que nous possédons. Que tout ce que nous possédons, que tout ce que nous pouvons donner à Dieu, c'est notre propre vie. Quand ta vie est donnée à Dieu, tu n'auras plus de raison à donner pour l'œuvre de Dieu. Alors quand on n'a pas de raison à donner, on ne refusera pas aussi non plus rien à Dieu. Quand Dieu nous demande, fais ceci, on est prêt à le faire. C'est l'exemple de Papa Meshach, je ne peux pas aller loin. Vous parlez de pasteur Marcelo, de qui que ce soit, non. Je parle d'abord de celui qui est avec nous ici. Il m'a envoyé le voice le vendredi. Donc, moi-même, j'avais peur de la manière dont il parlait. J'ai dit, Seigneur, c'est quelle maladie? J'étais avec lui la journée. On a évangélisé. On est rentré. On était avec lui au kit. Il a même prié pour les gens. On quitte les kits. Et après le matin, les jours même qu'il était programmé pour prêcher à la qu'est-ce qui ne va pas? Mais il est là. Il pouvait rester en train de se reposer. Il voulait même prêcher. C'était hier. C'est le seul respect qu'il lui a dit. Papa, il n'y va pas. Vous devez vous reposer. C'est pourquoi dans une place pareille. Amen, amen. Une vie qui est ouverte à Dieu. C'est une vie qui ne refuse rien à Dieu. On refuse quelque chose à Dieu parce que d'abord notre propre vie n'est pas encore à Dieu. Amen. Wow. Monte avec Dieu. Arrive à la dimension. Arrive à la dimension de comprendre ce que j'ai. Ce n'est même pas pour moi. En commençant même par les souffles que j'ai. Ça ne m'appartient pas. Et quand il s'agit de Dieu, je vais même mettre cette vie en danger. Parce que si je la perds, en réalité, ça ne sera pas moi qui la perds, mais c'est le propriétaire qui va la perdre. Quand on arrive à cette dimension, mais c'est disposer d'abord soi-même à Dieu. C'est alors que la deuxième catégorie de l'offrande devient. C'est le bien matériel que nous avons. On peut offrir en argent. On peut offrir en bien. Peuple de Dieu. L'adoration par les offrandes est une réalité. Parce que Dieu ici, il dit à Abraham que pour voir mon fils ou ton fils unique. Mais la personne qui prononce les mots adorés, ce n'est pas Dieu. C'est la personne à qui on avait demandé d'adorer. On n'offre pas à Dieu. Parce qu'on ne comprend pas que l'offrande, c'est le moyen concret pour donner notre adoration à Dieu. Avant on comprend que Dieu ne me demande pas seulement l'offrande, mais il me demande l'adoration. Parce qu'il était déjà adorateur. Mais il n'était pas encore arrivé à la dimension de donner à Dieu ce qui allait lui faire mal. Si c'était son fils ici, c'est qui encore? Comme quoi Ismaël. Ça n'allait pas le faire mal. Parce qu'il n'avait pas fourni beaucoup d'efforts pour avoir Ismaël. Il n'avait pas attendu longtemps Ismaël. Les amis l'ont pété. Bien aimé, Dieu ne nous demande pas ce qu'on va faire pour lui avec facilité. Il nous demande ce qu'on va faire pour lui. En train de gémir à l'intérieur de nous. Il y a plus de souffrance quand on sème. Mais quand on récolte, il y a plus du bonheur. Amen. Mateso wakati tunapanda lakini wakati tunazovuna kuna kwa furaha. Il dit ceci à ses serviteurs. Restez ici. Moi et mon fils,
nous partons adorer. Mais quand on t'avait demandé l'offrande, comment tu définis l'offrande comme une adoration? Quand on arrive à la dimension de définir l'autre offrande comme une adoration, on ne donnera plus jamais comme on est habitué à donner. Amen. Amen. Yes. Quelqu'un me pose la question. Mais comment on doit donner? Nous sommes dans 2 Corinthiens. Le verset 8. Comment on doit donner? C'est le deuxième point. Le verset 8, on prend le premier verset jusqu'au 5e verset. Là, on est en train de parler de l'histoire de l'église de Macédoine. Des églises de Macédoine. On peut y aller. 2 Corinthiens chapitre 8, le premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Offrir bien à Dieu, c'est une grâce. On peut avancer. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante, merci beaucoup, et leur pauvreté profonde. Vous avez dit au milieu de quoi? De beaucoup de tribulations. Au milieu de beaucoup de tribulations. Les offrandes, l'adoration par les offrandes n'est pas conditionnée par la situation que nous vivons. N'est pas conditionnée par la souffrance dans laquelle nous traversons. Mais elle est conditionnée par la révélation de la personne qui nous demande une offrande. Amen. Et si on dit au milieu des tribulations, les tribulations c'est celle des souffrances, les situations difficiles qui nous secouent. Cher peuple de Dieu, tu as sa raison. Je n'ai pas d'argent pour donner à Dieu. Mais ici la Bible dit, au milieu des tribulations, Dieu n'attend pas ce que tu lui donnes quand il sera dans la joie. L'offrande donnée dans la joie n'est pas seulement une adoration. Parce qu'il y a des gens qui donnent parce qu'ils ont reçu beaucoup. Mais la vraie offrande qui nous amène à adorer Dieu, elle est donnée au milieu des tribulations. C'est que pendant que vous manquez tout, vous donnez aussi tout. Mais comment tu peux donner ce que tu n'as pas? Pendant que vous manquez tout, vous donnez tout. Je n'ai pas de travail, mais je donne à Dieu tout. Je n'ai pas à manger. Comme cette femme, ayant donné au prophète de Dieu Élie tout ce qu'elle avait, elle dit ceci: je n'ai pas à te faire les gâteaux ici, parce que tout ce que moi j'ai, c'est resté seulement pour mon fils et moi. Après avoir mangé cela, on va mourir. Le prophète lui dit: donne-moi seulement ce que tu as là. Seulement ce que tu as. Au milieu de la tribulation, au milieu des manquements, au milieu de la maladie, au milieu des manquements, au milieu des limitations. Parce que après ça, exactement. Qui d'entre nous demande à Dieu le souffle de vie chaque Seigneur, je dors. Donne-moi encore le souffle de vie. Personne. Mais il nous donne au moins. Au milieu des tribulations. Ça veut nous faire comprendre ceci. Il n'y a aucune raison qui peut nous empêcher d'adorer Dieu avec nos offrandes. Dans la joie, on offre à Dieu. Dans la paix, on offre à Dieu. Dans les souffrances, on offre à Dieu. On offre tout ce que l'on a. Et tu peux arriver même à la dimension d'offrir ta souffrance à Dieu. Parce que l'argent que tu as dans la souffrance, c'est l'argent des souffrances. Quand tu donnes cet argent à Dieu, tu lui donnes ta souffrance. Amen. Yes. Or il est écrit: je suis l'homme de douleur, habitué à la souffrance. On peut avancer.
On est en train d'atteindre déjà la fin de mon message. Tunaanza kusha déjà. Leur joie débordante. Leur joie débordante. Et leur pauvreté profonde. Wow. On peut continuer. On produit avec abondance de richesses, libéralité de leur part. Wow. Ils ont, je l'atteste, Ah. donné volontairement selon leurs moyens. Comment donner à Dieu? Soulignez là. Msuligne pale. Ya kwanza. Selon ses propres moyens. Kupitia mama yako. On peut avoir la possibilité. Tunaweza kuwa na possibilité de donner à Dieu 100 000 francs. Ya kupatia Mungu 100,000 francs. Je sais qu'on doit lui donner selon ce que nous avons. Nous sommes kumupatia selon ile tuko nayo. Donc donner à Dieu kupatia Mungu en bas de ses moyens, chini ya mama yako, ce n'est pas l'adorer. Wow. Haina kumwabudu. Ce n'est pas l'adorer. Haina kumwabudu. Et la deuxième des choses, il faut donner comment? Et même au-delà de leurs moyens. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Mais qu'est-ce que Dieu nous demande au juste? Comment est-ce que je peux donner? Selon mes moyens. Il ne se limite pas par là. Il veut que je donne au-delà de mes moyens. Dieu attend l'offrande de ton corps au culte. Amen. Mais yo osana ndaku. Mais wako kunyumba. On travaille avec ma casse na journée. Uitumika sana. Et puis on lembi. Et puis on achoka. Yoga shikondenge. So ezaka molimo mosantu bien molimo andi. Il est roi inakwambia. Tu iras seulement demain. Tu es fatigué. Amen, amen. Amen. Ou soit à l'air d'aller à l'église. C'est d'abord Novelas qui passe. Ça faisait longtemps que tu as regardé ça. Alors tu te dis, je reste d'abord. Prochainement. Donc tu reportes Dieu. Si Dieu te reporte aussi, c'est mort déjà. Donc tu reportes Dieu. Alors quand on dit au-delà de ses moyens, ça veut dire mon corps n'est pas à mesure d'être au culte. Mais je serai là. Amen, amen. Ce n'est pas que je suis là parce que je sens que je dois être là. Mais je suis là parce que je dois être là. C'est ça l'offrande de l'adoration. Ma présence dans le culte, ma présence à l'œuvre de Dieu ne dépend pas de mes moyens. Ça ne dépend pas de mes forces. Ça va au-delà de mes efforts. J'ai essayé par moi-même. Ça ne marche pas. Je prends seulement la moto à la porte de la parcelle. Jusqu'au quitte. Donc je me suis dépassé. Je ne pouvais pas. Mais je peux. Donner au-delà de ses propres moyens. Quand on arrive au point de commencer à offrir Dieu au-delà de ses propres moyens, c'est la dimension de la consécration. Pour finir, le dernier point, quelles sont les attitudes? J'en ai décelé 3. C'est ce que je vais vous partager ce matin. Quelles sont les attitudes à prendre pour adorer Dieu par les offrandes? La première attitude ici, c'est la volonté. Ils ont donné volontairement. Ils ont donné volontairement. Et quand on lit dans l'histoire d'Abraham, Dieu a dit seulement à Abraham, fais ceci. Mais il ne l'a pas dit. Tu es obligé de le faire. Mais la Bible nous dit, un bon matin, après avoir écouté Dieu, Abraham s'est levé avec son fils et ses serviteurs. Il est parti. Pour le fils. Et ici on dit, les chrétiens de Macédoine ont offert volontairement. Qu'est-ce que ça veut dire offrir
volontairement. C'est offrir sans être poussé. Sans que papa Meshach me dise, approchez avec vos 10 000. Mais vous-même, vous savez que j'ai la possibilité de donner 10 000. De donner même au-delà de 10 000. Alors je m'approche et je donne. Une offrande donnée par contrainte. Il y a un frère que j'étais en train de conseiller hier, c'est mon frère Makassé. On se mobilise avec les jeunes pour faire quelque chose. Et je lui dis donne l'argent. C'est lui qui m'avait promis. Et puis, il dit, président. Je lui dis, mon cher, prochainement, n'ose plus jamais regretter avant de donner. Prochainement, je regrettais qu'il y avait un sinon, ça ne t'apportera pas de bénéfices. Écoutez ce que le frère a fait. Il m'a donné ce qu'il devait me donner. On a fait ce qu'on devait faire. Et après, il me dit à la fin de la prière ici la nuit, Président, le matin je vais payer la rallonge pour les claviers. Amen, amen. Amen. Celui qui regrettait a compris que je dois donner volontairement. Il n'a pas seulement donné ce que je lui avais demandé, mais lui-même a senti que je peux donner encore plus que ça. Arrivé à la dimension de comprendre que je peux donner plus que ce qu'on me demande. C'est ça même la vraie dimension de l'adoration par les enfants. Donner volontairement. Ça veut dire que je ne donne pas parce qu'on m'a influencé de donner. Une offrande volontaire. Je n'attends pas que le frère Joseph puisse passer avec l'offrande. Le frère Joseph passe d'abord. Comme il est passé, je vais aussi passer. Lui est vice-président de l'Ecodi. Moi je suis président de la jeunesse. Donc je suis plus grand que lui. Alors je dois aussi donner. Pour que papa Meshach me félicite. Ce n'est pas ça. C'est ce qui vient de moi. Ce n'est ni l'apôtre, ce n'est ni personne qui m'a poussé à le faire. L'adoration par les offrandes volontaires, c'est une dimension d'offrir. Que quelqu'un qui me dirige soit là. Qu'il ne soit pas là. Moi je donne. Parce qu'en réalité je ne donne pas pour lui. Je donne pour Dieu. Et pour moi-même. La deuxième attitude, je ne vais pas trop traîner. Offrir avec joie. On dit la joie débordante. Et puis cette joie avec laquelle on doit offrir, ça doit être une joie qui déborde. Donc comme on a dimension releka on a payé en foi. On seka. On yemba. Ce n'est pas pour rien que les chantres se tiennent ici pendant le moment des offrandes. C'est pour nous amener à la dimension de commencer à chanter avec une joie qui déborde. Et puis je pardonne. La joie produit la libéralité. Mais la tristesse produit le manque de la libéralité. Vous n'offrez pas tout à Dieu. Vous n'offrez pas bien à Dieu. Parce que vous n'offrez pas avec joie. Et la troisième des choses, c'est offrir avec confiance. Autrement dit, offrir avec foi. Abraham est en train de dire ceci à ses serviteurs. Vous restez ici. Moi et mon fils, nous partons adorer. Et nous allons revenir. Peuple de Dieu. La personne à qui Dieu avait demandé à Abraham c'est qui? C'est son fils. Mais la personne avec qui Abraham va rentrer c'est qui? C'est son fils. Quelle confiance à Dieu. Donc il croyait que même si je donne, je vais encore recevoir. Il avait confiance à celui qui donnait. Au point qu'il était prêt de perdre ce qu'il avait. Tout ce qu'il avait, c'est son fils. La confiance. Avoir la confiance en Dieu, c'est s'attendre à Dieu. C'est s'attendre
m'attendre à lui. Pour chuter avec mon message, on doit retenir une chose. L'offrande, quelle que soit sa nature, que ce soit notre propre personne qu'on offre à Dieu, que ce soit nos biens qu'on offre à Dieu, c'est le moyen concret pour manifester son adoration à Dieu. Parce que ce bien de dire à Dieu, Dieu est grand. Mais si Dieu nous demande ce qui correspond à sa grandeur, on n'est pas en mesure de lui donner ce qu'on n'a pas encore adoré par les offrandes. Alors qu'est-ce que l'on reçoit quand on offre à Dieu de cette manière-là, avec toutes ces attitudes que j'ai citées? Parce que quand toi tu donnes tout ce que tu as, qu'est-ce que tu vas rester avec? C'est lui qui donne tout ce qu'il a. Il reçoit tout ce que Dieu a. C'est lui qui donne tout ce qu'il a. Il reçoit tout ce que Dieu a. Non seulement il reçoit tout ce que Dieu a, il reçoit aussi tout ce que Dieu est. Amen. Après avoir offert Isaac, mais c'est qu'il avait offert ou pas? Il avait offert. Parce que la Bible dit, il a même dressé l'autel. Lisez ces chapitres-là, vous allez comprendre. Il prend le couteau. Il fait comme ça. C'est qu'il était prêt à tuer. C'est alors qu'il entend la voix de l'ange qui dit. On peut terminer avec les passages là, les 30, les 13 plutôt. La voix de l'ange qui dit maintenant. On est à 12 je pense. C'est l'ange maintenant qui lui dit. Il lui dit quoi? Ouais. 22-12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Yes. Et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Pardon. C'est que je comprends bien que donner les offrandes pour adorer Dieu, c'est une manière de craindre Dieu. La crainte de l'Éternel que nous interprétons dans le Nouveau Testament comme étant le respect profond de Dieu. Or, on définit l'adoration comme l'acte par lequel on est soumis à Dieu et on respecte Dieu. Alors ici on dit que Abraham avait respecté Dieu. C'est que quand on ne donne pas bien à Dieu, on le manque de respect. On le manque de respect. On lui dit tu es grand. C'est impossible de dire à quelqu'un tu es grand et de lui donner ce qui est petit. Tu es grand, mais je ne lui donne pas tout ce que j'ai. Et à la fin, je sais maintenant que tu crains Dieu yes, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. À la fin, 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen. Depuis tout ce temps, il n'y avait pas le bélier. Mais c'est après avoir offert que le bélier est apparu. Ta grandeur est cachée dans ton offrande d'adoration. Amen. Ton bonheur est caché dans l'offrande de l'adoration. Amen. Non, je ne peux pas vous mâcher les mots. Je ne vous dirai pas ici que vous donnerez à Dieu sans recevoir. Ça veut dire ceci. Même si ça tarde, ça peut se faire d'une manière spontanée, mais ça peut aussi prendre le temps. Mais pour finir, celui qui a promis est fidèle. Il finira que par le faire. Il n'y a pas d'offrande d'adoration sans provision de Dieu. Qui
Qui adore Dieu par l'offrande trouve la provision de Dieu. Amen. Tu veux avoir la provision de Dieu? On appelle d'avoir la provision à Mungu. Voici la vérité de la parole de Dieu ce matin. Je parlais ce matin de l'offrande par l'adoration. Nous comprenons que Dieu veut nos offrandes. Il veut qu'on l'offre. Il veut qu'on adore par nos offrandes. Il nous les demande. Il en a besoin. Mais de quelle manière nous devons le faire? Il y a une manière de le faire. Nous avons compris que nous devons le faire selon nos moyens et au-delà aussi de nos moyens. Qu'est-ce qu'on doit offrir à Dieu? On doit lui donner notre propre vie. Pas la moitié, pas l'argent seulement, mais notre propre vie. Et les attitudes avec lesquelles on doit adorer. Nous avons parlé de la volonté, de la confiance. Et nous avons parlé également de quelque chose. Celui qui a la confiance, qui a la volonté, doit donner aussi avec joie. Et en donnant, il aura ce que Dieu a et ce que Dieu est. Est-ce qu'on peut s'élever là où on est? S'il vous plaît. Je peux vous déranger un peu? Je peux vous déranger un peu, s'il vous plaît?